Dites-moi, Florence, bonjour. Les 9 mois, qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, ben j'ai pas, moi je suis nulle y part, nulle de partout, y compris de là. 17 novembre, 17 août. Je n'ai jamais mis au monde, mais qu'un accouchement ça se fait, c'est pas Ouais. mal. Là c'est complètement parti en vrille, avec le soutien à Hong Kong, que moi je désapprouve. C'est vrai? Nous sommes devenus une révolution colorée, parce que soutenir Hong Kong, c'est soutenir la petite bourgeoisie, valet du grand capital et du bandit, et de l'argent sale, du banditisme et du proxénétisme. Bon, c'est un choix, chacun il fait ce qu'il veut. Il peut y avoir gilets jaunes macro, gilets jaunes proxo, moi ça me gêne pas, mais ça me laisse assez perplexe. Nous sommes assez loin, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues, nous sommes assez loin des fins de mois difficiles, de l'évasion fiscale, c'est assez bizarre, je n'y comprends rien. Pour certains, c'est un clin d'œil à Hong Kong parce que apparemment, moi je suis pas au courant de tout forcément, vous peut-être, les Hongkongais là-bas aussi ont fait un clin d'œil aux gilets jaunes, apparemment. Oui, mais alors en ce moment-là, Nadine de Rothschild aussi n'a qu'à faire un clin d'œil aux Gilets jaunes. L'évasion fiscale n'a qu'à faire un clin d'œil aux Gilets jaunes. Castaner, tout le monde fait un clin d'œil aux Gilets C'est jaunes. pour ça que je vous ai parlé des 9 mois. Oui, c'est J'ai bon. pas parlé des Hongkongais. Oui, bon, ben écoutez, 9 mois, peut-être que ce sera le 24 qu'aura lieu l'accouchement. Ça dépend peut-être de la Lune. Le 24, ils ont pensé, on va se marrer. Hein. Alors, il paraît qu'il y aura Biarritz. Il paraît qu'à Biarritz, il y a un barbecue de la colère policière. Alors, et ceux-là, on les soutient pas, hein, les queufeux. On les soutient pas, parce que les queufeux, colère policière, ils ont le culot d'inviter leurs petits camarades de la police scientifique. Pauvre police scientifique, elle était en grève. Elle s'est faite gazer par les CRS. Ah oui? Ah oui, pauvre policier, j'adore Quand les ça? policiers. Quand ça? Ah ben ça, c'est regardé dans les temps mérovingiens, là. Lorsque c'était la lune de miel entre les gilets jaunes et les queufeux. Alors la police scientifique a manifesté, gazée par les CRS, sympa. Alors, la pauvre police scientifique, elle paye elle-même ses masques de protection. Elle aussi. Et ses gants, oui. Quand elle est sur les sites à enquêter, à faire des prélèvements, elle n'est pas escortée, ce qui fait qu'elle se retrouve face à face avec les criminels, les délinquants. Ah non, mais c'est normal, c'est l'emmerdeuse, la police scientifique. À cause de la police scientifique, nous risquons d'élucider certains crimes et de se rendre compte qui se trouve derrière certains terroristes. Imaginez-vous qu'on remonte jusqu'à la place Beauvau, la rue des Saussets. Ça ferait des ordres. Vous vous rendez compte, c'est une emmerdeuse, la police scientifique. En plus, elle a un très bon niveau de recrutement. C'est le niveau de l'agrégation de sciences et le niveau de l'école de police. En plus, il y a des policiers absolument charmants qui expliquaient ça. Le style lourdement handicapé par la bonne éducation. Ça ressemble un peu à mon ex-animal de compagnie à l'époque où il m'avait séduite. Alors ça remonte à 44 ans de ça, vous voyez. Donc il y a encore des spécimens comme ça qui traînent. J'espère surtout qu'à Biarritz, ils ne vont pas aller s'acoquiner avec leurs camarades CRS, ni avec les camarades gendarmes qui sont d'une stupidité. Nous avions une bonne opinion des gendarmes. Ils nous ont gardiennés hier devant l'IGPN. Affreux. Ça s'est mal passé hier? Ah, ça s'est très bien passé, mais ça s'est très bien passé. IGPN, d'après un gilet jaune militant, ça signifie impunité garantie pour la police nationale. Et alors, les gendarmes étaient là, ils souriaient. Nadia et Fatih leur expliquaient ce qu'était l'IGPN, que l'IGPN n'avait pas de raison légale d'exister parce que l'Europe déjà avait critiqué le fait que la police respecte la police. Elle expliquait ensuite que l'IGPN était là pour protéger la hiérarchie, pour protéger les donneurs d'ordre, mais pas pour protéger le flicaillon de base. Le flicaillon de base est donc lâché par sa hiérarchie. Ils souriaient. Moi, j'en ai rajouté une couche en expliquant ce qui s'était passé en novembre 1984 à Thio, en Nouvelle-Calédonie, lorsque les gendarmes de base ont été abandonnés par leur hiérarchie. Les gendarmes de base et leurs familles vécurent des choses atroces que vous n'irez nulle part, que vous n'entendrez nulle part. La hiérarchie fait un lock-out, une omerta, un silence total. Donc c'est vraiment un signe de mépris. Et eux continuent à sourire. Alors, bon, les excréments du renseignement, oui parfaitement, les excréments du renseignement étaient là pour tester la qualité de leur efficacité, peuvent donner l'inspection générale de l'éducation nationale, de l'inspection générale de la police nationale, un laboratoire d'analyse de sel, ça suffira largement pour ces gens-là. Ils étaient là et je leur ai expliqué que tout ce petit monde relevé de l'école vétérinaire Maison Alfort. Finalement, il faut demander à l'école vétérinaire Maison Alfort de veiller à l'état de la police, qui doit avoir un circuit neurobiologique différent du reste de l'espèce humaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être parce qu'ils sont dans leur carapace, là. Le cerveau n'est pas oxygéné. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre idée sur les 9 mois parce que... tenez, vous aussi, après tout, maintenant, les messieurs, bon, nous sommes passés de la police aux gilets jaunes, puisque c'est pareil, le jaune et le bleu étant complémentaires, les gilets jaunes étant toujours fourrés avec les flics, ils ont toujours besoin d'un flic papa. Quand c'est pas Guillaume Lebeau qui porte très bien son
son nom. Colère de flic chez Flammarion, c'était le chouchou des Gilets jaunes. Jusqu'à ce qu'on découvre, ciel, que Guillaume Lebeau était battu à Gennevilliers, adorait le flash babal et le LBD. Ah, quelle horreur! Alors aussitôt la rue des Saussés et la place Beauvau nous sortit un autre lapin du chapeau en la personne d'Alexandre Langlois, hein, le flic favori avec Noah Manoir. Bon, je ne m'expliquerai pas là-dessus. Moi, c'est simple, Alexandre Langlois, Noah Manoir font un élevage d'idiots utiles et sont des organisateurs de révolutions colorées. Bon, maintenant j'assume ça, on en discutera. Donc nous revenons aux 9 mois des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Maintenant que les messieurs assistent à la... Je sais plus quoi en penser. Accouché d'un sale gosse. Mais non, mais expliquez-vous. Ouais, je sais pas, moi je suis complètement perdu par les événements. Moi je sais plus. Là entre Hong Kong, je sais pas, je trouve qu'on devient un peu hors sujet. Je sais plus où me situer. Donc. Qu'est-ce que vous disiez que vous avez l'impression que que les 9 mois, les Gilets jaunes sont devenus sales gosses? Ouais, on a accouché d'un sale gosse peut-être. Non, je comprends plus trop. Moi, j'étais sorti pour mieux vivre et là, je comprends plus trop qu'est-ce qui se passe. Donc, je sais pas, faut peut-être un peu de recul là, franchement. Je sais pas, je ne sais plus où on est. Ouais, c'est pour ça que pour une fois, je suis venu sans gilet jaune parce que je. Ah ben moi, c'est. Oh, alors, bonjour, nous nous gardons pour le 24 août et surtout, nous nous gardons pour l'université d'été du MEDEF, qui se passe l'hippodrome de Longchamp. Alors, il paraît, est-ce vrai qu'une partie de l'oligarchie Gilets jaunes, des têtes d'affiche, aurait été invitée à l'université d'été du MEDEF? Tant mieux, à condition qu'ils nous en fassent pas. C'est pas mal l'université d'été du MEDEF. Parce qu'au lieu de s'occuper des pauvres flics, qui sont pas des tirelires qui n'ont pas de fric, il vaut mieux viser le MEDEF et le CAC 40.